Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Sa gloire, la gloire est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et voici. Préparez-vous. C'est quelque chose d'important qu'on va vous parler ce soir. Ben, ce matin ou cet après-midi, peu importe le temps que tu vas prendre. Quand tu vas écouter ça, prends le temps. Oui. Assis-toi avec un café, un verre d'eau, quelque chose, parce que c'est sérieux, qu'est-ce que je parle. Toute ta vie va dépendre de ça. Ça va être un choix à faire. Une décision à prendre. C'est ta décision et ton choix. Moi, mon choix est fait, ma décision est faite. Claude, amen. Ton choix est fait, ta décision est faite. C'est pris. Puis, c'est un enseignement que ça fait des années que j'ai eu. Mais il est encore d'actualité. Parce que Dieu est éternel. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Sa parole reste pareille, puis tout le iota de sa parole va s'accomplir. Amen. Amen. On va parler de sainteté. C'est sûr, moi j'aime apporter des choses qu'on entend. Moi, j'en garde des prêches un peu partout. Mais j'entends plus parler de sainteté. Ça me fatigue les oreilles. L'Esprit Saint me dit, ça fatigue les oreilles du Saint-Esprit aussi. Pourquoi on n'entend plus parler de sainteté? C'est important. Parce que Dieu est saint. Amen. Il a dit, vous serez saints. Amen. On part. Vous êtes nerveux, cela est normal. Qui ne le serait pas? Si vous êtes nerveux un peu de ce qu'on va parler, c'est normal. Dans quelques instants, vous allez franchir la porte, vous emmenant à faire la plus importante rencontre de votre vie, afin d'obtenir l'emploi de vos rêves. D'une main, vous serrez votre curriculum le plus récent, tout juste terminé la nuit dernière, et de l'autre, quelques spécimens de vos plus belles réalisations. L'entrevue semble bien se dérouler jusqu'au moment, là c'est une histoire que je vous conte, où le vice-président vous demande d'énumérer 3 ou 4 mots qui vous décrivent le mieux en tant que personne en dehors du monde du travail. Inattendu, qu'allez-vous dire à votre sujet? Ensuite, il vous montre quelques pages, écrites à la main, et sourit en disant qu'il vient tout juste d'appeler quelques membres de votre famille et amis proches à qui il a posé la même question. Wow. Fait que, on comprend ici, le vice-président, c'est Dieu. Hein? Notre maître. Oui, c'est le maître. Ça, ouais. Puis là, il pose la question, puis il a posé la même question à tes amis autour de toi.
Réfléchissez un instant à ce qu'on peut dire, a pu dire vos amis les plus proches à votre sujet. Oh, réflexion. Qu'est-ce que les amis autour de moi peuvent dire de moi? Seulement en 3 ou 4 mots. Est-ce que quelqu'un d'entre eux ont pu vous décrire par le mot saint? Avez-vous seulement pensé à ce mot? Saint semble être un mot inhabituel, plus indiqué pour les ministères confirmés, les moines, les missionnaires et les martyrs. Il y a 2 jours à peine, j'ai posé cette même question à un groupe d'hommes et l'un d'entre eux m'a dit « Je n'ai jamais imaginé un instant qu'un saint homme puisse exister. » Mais voilà précisément ce à quoi s'attache la présente série. En fait, sans embarras ou hésitation, je veux que vous sachiez dès le départ que le seul objectif de ce cours est votre sainteté personnelle. Non pas lorsque vous serez dans les cieux ou quand vous aurez atteint l'âge de 90 ans et plus ou moins, mais alors que vous êtes à l'apogée de votre vie, tel que vous êtes en ce moment même. Wow! Ce que la Bible enseigne. Ce concept n'est pas le mien. La Bible révèle qu'il s'agit d'un commandement venant directement du Seigneur et sur lequel est écrit votre nom. Moi-même. 1 Pierre. 1 Pierre. 1. Oui. 15 à 16. 13 à 19. 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache. Amen. Amen. Maintenant, on va relire 15 et 16. OK, on revient. Spécialement 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Donc, ce ne sont que 26 mots. Soyez saints, car je suis saint. Amen. Mais ils forment une vérité profonde qui transforme vraiment. Regardez-y de plus près et vous apercevrez un certain nombre de thèmes clés. Premièrement, c'est la volonté de Dieu que vous soyez saints. Non pas seulement votre pasteur ou une autre personne, mais vous. Moi, toi. Dieu nous veut saints. Même toi qui ne connais pas Dieu, Dieu te veut saint. Même si tu es ignorant au soir, si tu écoutes ça, tu ne seras plus ignorant. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu veut que tu sois saint comme lui est saint. Rappelez-vous de ça. Deuxièmement, c'est la volonté de Dieu que vous soyez saints dans toute votre conduite. Non seulement le dimanche, mais aussi le vendredi soir. Aussi le lundi. Amen. Aussi le mardi. Aussi le mercredi. Aussi le jeudi. Vendredi. Samedi aussi. Dimanche. Ça veut dire toute la semaine, ça. C'est ça? Puis, on va vous dire 24 heures sur 24. Amen. Même dans ton sommeil. Oh. Même dans ta nuit. Peu importe ce que tu fais. Dieu te veut saint comme il est saint. C'est sa volonté. Amen. Troisièmement, c'est la volonté de Dieu que vous soyez saints parce que Dieu lui-même est saint.
Il veut que vous soyez exactement comme lui, tel père, tel fils. Amen. Hein? Amen. La Bible enseigne clairement dans ce passage, ainsi que dans de nombreux autres, que nous devons être saints. Premièrement, être saints, et ensuite agir dans la sainteté. Hein? Dans toute notre conduite. Pas juste je suis saint, mais il faut agir selon la parole. Avant qu'un homme puisse chercher à être saint, il doit savoir ce que la Bible entend par le mot saint. Amen. Littéralement, la racine du mot saint signifie séparer. Par exemple, si vous deviez couper une tranche de bœuf en deux, ou une tranche de pain, faire une tranche de pain, ou prendre un peu de beurre, couper le beurre en quatre, couper quelque chose pour une partie et garder l'autre pour un autre jour, vous l'auriez alors fait saint, dans le sens général du terme, séparé. L'idée majeure de la sainteté inclut le grand principe de la séparation. Lorsqu'une chose est séparée, elle est de quelque chose et pour quelque chose d'autre. Amen. Revenons à l'exemple de cette pièce de bœuf. Lorsque vous la coupez, vous séparez un morceau de la pièce entière et vous la séparez pour la mettre au réfrigérateur, pour le lendemain ou pour plus tard, pour en faire autre chose. Il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à moi et à lui. Dieu veut que vous soyez un homme saint, une femme sainte, un enfant saint, un vieux saint. Peu importe l'âge, Dieu te veut saint. Au centre de son désir pour vous se trouve le souhait que vous deveniez un individu séparé. Lisez ceci avec des yeux nouveaux. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oh, tu ne l'as pas ici, excuse. Non. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 17-18. Ah, tranquillement, on va le lire tranquillement. On revient. 1 Corinthiens 6. 17-18. Tranquillement. On va le lire tranquillement. Hein, quand on pèse les mots, on y va tranquillement pour que ça rentre tranquillement, puis qu'on la digère comme une brebis. Une brebis a 7 estomacs, hein, vous savez ça. Hein? À 7 estomacs. Fait qu'elle reprend la parole, elle prend son bout de foin ou quoi que ce soit, elle la digère. Après ça, elle la remet dans l'autre estomac, elle la remange encore, elle la redigère. Elle repasse dans la bouche, elle la recommence, elle la repasse, elle la redigère. C'est comme ça que ça se fait. Fait que là, on va prendre la parole, on va la mâcher, puis la digérer, puis y goûter. Amen. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 17-18. Hein, 17, oui. Ouais, oui. 1 Corinthiens. C'est ça. Ça. 6. 1 Corinthiens 6. OK. Vas-y. C'est ça, oui? Oui, oui. Ok, J'ai bon. pas la même, mais c'est pas grave. Je recommence. Ça dépend de la... Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Wow. Moi, je vais vous le lire dans une autre traduction. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. 1 Corinthiens 6, 17, 18. C'est pas mal la même chose. C'est l'impudicité, Ouais, mais d'une autre manière. ça. Amen. Ainsi, mon ami, le Seigneur vous appelle à sortir et à être séparés, pour demeurer en dehors de ce qui est impur. Vous jouissez de la meilleure paternité du Seigneur. C'est ton Père, il est saint. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, avec une intensité que vous n'avez jamais connue auparavant. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question plutôt embarrassante. Avez-vous déjà pris la décision de poursuivre la sainteté personnelle? Une décision. Peu importe ce que vous avez pu être,
ou ce que vous êtes en ce moment. Vous pouvez faire de ce jour le jour d'un nouveau commencement, un nouveau départ. Rejetez ce qui a vieilli pour revêtir ce qui est nouveau. La meilleure façon d'aborder ce nouveau départ avec le Seigneur est sans doute de prier, d'exprimer votre désir sincère, de devenir un homme saint ou une femme sainte, et de lui demander de vous rendre capable par sa grâce et son Saint-Esprit. Pour vous aider durant cette quête, nous mettons à votre disposition plusieurs ressources fondamentales que vous pourrez utiliser. La première est un enseignement de la Bible enregistré. Ça, je ne l'ai pas, mais moi, je l'ai lu. Après ça, OK. La première, c'est une chose. La seconde est un ensemble de textes de caractère dévotionnel qui permet de recevoir, d'approfondir et d'étendre votre compréhension et votre obéissance vis-à-vis de l'enseignement biblique. La troisième ressource s'intitule l'application, comprenant chaque semaine 3 cartes sur lesquelles sont notés des passages clés de la Bible et des prières, adaptés pour le matin, l'après-midi et le soir. Vous en retirerez un bénéfice maximum si vous les utilisez chaque jour à la même heure en lisant à haute voix. Enfin, la série Faire des disciples contient un enregistrement audio que moi j'ai, je ne peux pas vous le donner, parce que c'était sur ruban, là, tout ça, on n'a même plus l'instrument. Tous ces outils peuvent être commandés, etc. Amen. Amen. Puis ça, les trois là, choses, le matin, c'est lire 1 Pierre 13, 19. L'après-midi, Romains 11, 33. et le soir, 1 Pierre 2, 9 à 12. Amen. On a aussi ici le 12, Romains 12, 2. Ouais. Amen, 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 amen. Le matin, tu lis première étape, deuxième étape l'après-midi, troisième étape le soir. Puis en même ça, tu pries, puis tu dis au Saint-Esprit, je veux devenir saint comme Dieu, mon Père, est saint, pour être encore plus intime dans la relation avec le Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la volonté du Saint-Esprit que tu sois saint. Hein. Il travaille en toi pour ça. Enfin, n'éteins pas le Saint-Esprit, n'attriste pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'on fait quelquefois, ça arrive, mais on peut se remettre en marche, aller de l'avant en lui demandant pardon, puis en commençant à obéir. Amen.